بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Donc notre premier cours Inch'Allah aujourd'hui. Bon, déjà on a dit qu'on allait faire des cours sur la préparation en fiqh maliki. On va pas rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler du fiqh en général, etc. Plus après du fiqh maliki. Donc là aujourd'hui sera une introduction justement de cette série de cours de préparation à l'école malikite. Donc là on va parler du fiqh en tant que tel. Quelle est son importance? Quelle est la définition du fiqh linguistiquement et scientifiquement, religieusement, chez les jurisconsultes? Quelle est son importance aussi en islam, sa place en islam, ainsi que la méthodologie pour étudier le fiqh? Quelle est la bonne méthodologie? Et bon, après plus tard, je pense pas que ça va être dans cet audio là, faut pas que ce soit trop long. On va parler aussi, si on a le temps, on consacrera un cours aussi sur l'histoire de l'imam Malik. Et on va parler aussi de l'évolution de l'école de l'imam Malik et sa propagation dans le monde musulman. On énoncera aussi les écoles reconnues qui ont pris la méthodologie malikite, ainsi que les caractéristiques de ces écoles. Après, ce ne sera pas dans cet audio, hein, parce que ça risque d'être long. On verra aussi, on évoquera aussi les fondements jurisprudentiels. Les fondements jurisprudentiels sur lesquels l'imam Malik s'appuie, ainsi que les savants malikites, pour extraire les règles religieuses à partir du Coran et de la Sunna. Et parmi ces fondements, il y en a qui sont présentes dans toutes les écoles juridiques, et certaines sont spécifiques à la méthodologie malikite. Et aussi, enfin, on consacrera aussi un cours pour présenter les sources de l'école malikite, c'est-à-dire les livres de référence auxquels les malikites s'appuient pour étudier le madhab, l'école malikite. C'est quoi les livres, les principaux livres? Il y a beaucoup de livres, ils sont très nombreux, mais on présentera, Inch'Allah, les plus connus et nous les présenterons en fonction de leur niveau. Donc, donc là, pour ce premier cours, on va expliquer qu'est-ce que le fiqh, sa création et son évolution, son importance, etc. Donc le mot fiqh en langue arabe signifie la compréhension, al-fahm, la compréhension. Ça c'est dans la langue arabe, c'est pas dans le jargon islamique. Mais dans la langue arabe, qu'est-ce que veut dire le fiqh? Ça veut dire al-fahm, la compréhension. Comme dans le verset, Allah dit dans le Coran, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. C'est-à-dire, ils dirent ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Donc là, Allah dit quoi? قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه الفقه, la compréhension là, c'est on ne comprend pas ce que tu dis. Donc là, le fiqh dans la langue arabe, ça veut dire la compréhension en général. Quant au mot fiqh dans le jargon islamique, dans la terminologie islamique, le fiqh veut dire la compréhension de la religion en général. Le prophète sallam dit quoi? Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Si Allah veut du bien à une personne, il lui fait comprendre la religion. Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Si Allah veut du bien à une personne, il lui fait comprendre la religion. Yufaqihu, il lui fait comprendre la religion. Fi din. Donc ici le mot fiqh comprend la compréhension dans la religion en général. Ça c'est dans le jargon islamique en général. Quant au mot fiqh dans le jargon des jurisconsultes, là des fuqaha, des jurisconsultes et des usuliyin. Les usuliyin, c'est ceux qui sont spécialisés dans les fondements du fiqh. Donc les savants de usul fiqh, les savants des fondements de la jurisprudence, ils ont défini le fiqh par une définition complète. Et cette définition justement de ces savants de usul fiqh a été acceptée aussi par les autres savants des autres matières, des autres filières.
Et cette définition est devenue une référence aussi chez les contemporains, les savants contemporains. Et cette définition-là qu'on va citer, elle a été aussi citée par Taj ad-Din as-Subki, le grand savant, un grand jurisconsulte de l'époque, connu. Il a cité cette définition-là dans son livre Jam' al-Jawami', Jam' al-Jawami', qui est un livre de Usul Fiqh, des fondements de la jurisprudence. Et beaucoup de savants de Usul ont cité aussi cette définition qu'on va citer maintenant là. Donc le fiqh chez les jurisconsultes, chez les fuqaha, ils disent c'est la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion de preuves détaillées. C'était en arabe, ils disent, les jurisconsultes, les fuqaha, ils disent que le fiqh c'est quoi? C'est huwa al-ilmu bil ahkam al-shar'iyyah al-amaliyya al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyya. En français, la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion des preuves détaillées. Et ça, on va expliquer tout ça, la définition là. Donc là, quand les jurisconsultes ils définissent le fiqh, ils disent, c'est quoi? On a dit, la première partie de la définition, la connaissance des jugements religieux. Les jugements religieux. C'est quoi les jugements là en arabe? C'est le hukm, c'est l'ahkam. Al-ahkam, c'est le pluriel de hukm. Et le hukm en français, on le dit, c'est un jugement. Al-hukm, ça veut dire jugement en français. Et c'est quoi un hukm? C'est le fait d'attribuer un jugement à une chose. C'est un hukm. Tu vois, parce que là, on a défini le fiqh, on a dit quoi? C'est la connaissance des jugements religieux. Donc c'est quoi un jugement? C'est le fait d'attribuer un jugement à une chose. Si nous disons par exemple, je dis le ciel il est bleu. Le ciel est bleu. Ici, il y a un jugement. Pourquoi? Parce que ici, nous avons jugé le ciel comme étant bleu. Donc ça, c'est ça un jugement. Là, ici, j'ai jugé le ciel comme étant bleu. J'ai attribué la couleur bleue au ciel. Il y a une attribution ici. C'est ça un jugement. C'est le fait d'attribuer une chose. C'est le fait d'attribuer un jugement à une chose. Là, j'ai attribué la couleur bleue au ciel. Donc là, j'ai fait un jugement. Par exemple, aussi dans la grammaire. On dit dans la grammaire arabe que le sujet est toujours au cas régulier. On dit dans la grammaire arabe que le sujet est toujours au cas régulier. Donc ici, on a attribué un jugement au sujet, qui est d'être au cas régulier. Vous avez vu? Vous avez compris? C'est ça un jugement, c'est le fait d'attribuer une chose à une chose, d'affilier quelque chose à quelque chose d'autre. Quand je dis le sujet dans la grammaire arabe est toujours au cas régulier. Donc ici, on a attribué un jugement au sujet, qui est d'être au cas régulier. J'ai attribué le cas régulier au sujet. Donc j'ai jugé le sujet là, j'ai fait un jugement. Il est de même lorsque nous disons la prière est obligatoire. Ici, nous avons attribué l'obligation à la prière. Donc là, ici, j'ai jugé la prière. J'ai dit que la prière elle est obligatoire. J'ai attribué l'obligation à la prière. Et c'est cela un jugement. Toute attribution entre deux choses est appelée jugement. Et ce jugement-là peut être religieux ou non religieux. Et c'est pour cela qu'on a rajouté dans la définition la connaissance. On a dit quoi? C'est quoi le fiqh chez les jurisconsultes? C'est la connaissance des jugements religieux. On a rajouté religieux ici. Pourquoi? Pour sortir les autres types de jugements. Pourquoi? Parce qu'un jugement, il peut être religieux ou non religieux. Donc c'est pour ça que dans la définition du fiqh, on a spécifié, on a rajouté religieux, justement pour exclure tout ce qui n'est pas religieux. Comme les jugements relatifs aux sciences précises, par exemple. Comme de dire que, par exemple, à la grammaire. Comme de dire que le sujet en grammaire est toujours au cas régulier. Donc on a rajouté religieux justement pour sortir ces choses-là. Comme ça, la grammaire, elle ne rentre pas ici dans le fiqh. Ça ne rentre pas dans le fiqh. Parce que le fiqh, la grammaire, là, ça va être des jugements grammaticaux. Oui, grammatical, linguistique, et non religieux. Nous avons aussi exclu les jugements sensitifs. Quand on a rajouté, le fiqh, c'est la connaissance des jugements religieux. Ici, on a exclu les jugements sensitifs. C'est-à-dire relatifs aux 5 sens. Comme de dire que le ciel est bleu. Comment on a connu cela? On l'a pas connu à travers la religion. Le fait de dire que moi je dis que là je juge le ciel qu'il est bleu. Est-ce que j'ai connu cela à travers la religion? Non. Mais plutôt, c'est un jugement
que j'ai établi avec mon sens, avec mon ouïe, car nous voyons le ciel. Donc là, on a exclu aussi que lorsqu'on rajoute, le fiqh, c'est la connaissance des jugements religieux. Lorsqu'on rajoute religieux, on précise religieux, on sort aussi les jugements relatifs aux cinq sens. On a aussi exclu les jugements logiques, c'est-à-dire relatifs à la raison. Comme de dire, par exemple, que la moitié d'une chose est plus petite qu'une chose entière. Comment j'ai jugé que la moitié d'une chose est plus petite qu'une chose entière? Est-ce que c'est avec la religion que j'ai jugé cela? Est-ce que c'est avec la... Non. Là, c'est avec ma raison, avec la logique. Donc c'est pour ça dans la définition du fiqh, c'est quoi? C'est la connaissance des jugements. Mais quel type de jugement? C'est pas les jugements logiques, c'est pas les jugements relatifs aux cinq sens, c'est pas les jugements grammaticaux avec la grammaire. Non, les jugements religieux. Le fiqh, ça concerne les jugements religieux. Donc voilà. Et donc là, comme on a dit, voilà, on a exclu tous ces jugements, excepté les jugements religieux. Et on va donner des exemples là des jugements religieux. Par exemple, je dis que la prière elle est obligatoire. Là, j'ai dit que la prière elle est obligatoire. Là, c'est un jugement religieux. Parce que là, je parle de la religion. Là c'est la prière. Là, c'est un... Comment j'ai su que la prière, j'ai fait ce jugement-là, j'ai attribué l'obligation à la prière, j'ai jugé que la prière est obligatoire, comment? Avec la religion. Là, c'est un jugement religieux. Et on a dit quoi dans la définition? On a dit, qu'est-ce que le fiqh? C'est la connaissance des jugements religieux. On a expliqué tout ça. On a rajouté quoi après? Actif. Pourquoi on rajoute actif là? Parce que les jugements religieux sont de deux types. Ils se divisent en deux. Le premier type, c'est quoi? C'est les jugements religieux dogmatiques, qui ont rapport avec la croyance, la aqidah. Et le deuxième type, c'est quoi? C'est les jugements religieux actifs, qui sont relatifs aux actes, aux actions, aux œuvres. Donc dans notre définition du fiqh, nous avons exclu tout jugement qui n'est pas lié aux actes. Quand on a rajouté actif, là on a dit quoi? C'est la connaissance des jugements religieux actifs. En rajoutant actif, on exclut tout jugement religieux qui n'est pas lié aux actes. Donc on exclut ici le dogme, la aqidah. Parce que la aqidah, ça ne rentre pas dans le fiqh. Ce qui rentre dans le fiqh, c'est tout ce qui est jugement religieux en rapport aux actes, aux actions. Donc voilà, c'est pour ça, d'où l'utilité de rajouter actif, pour exclure justement ce qui n'est pas en rapport avec les actes. Les jugements religieux qui ne sont pas en rapport avec les actes, comme le dogme, par exemple la aqidah. C'est des jugements religieux. La aqidah, ça va être la connaissance des jugements religieux, mais en rapport avec la aqidah. Ce n'est pas en rapport avec les actions. Donc on a dit quoi? Après, on a dit quoi dans la définition? On a dit que c'est quoi le fiqh? C'est la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion. Tu vois, tirés par effort de réflexion. C'est l'ijtihad. C'est-à-dire que nous avons exclu ici les jugements qui n'ont pas été le résultat d'un effort de réflexion, d'un ijtihad. Comme la science qui est prise directement des livres, par exemple, ou d'un savant, ou d'un prêcheur. Lorsque toi tu puises, par exemple, tu as connu des choses, des jugements religieux, tu les as appris, tu as appris certains jugements religieux actifs qui sont en rapport avec les actes. Mais à travers quoi? À travers un livre, en lisant un livre, en écoutant un savant, un prêcheur. Donc là, tu as appris cela, non pas par le résultat d'un effort de réflexion. Donc ça, cette personne-là, on l'appelle pas faqih. On dit pas que c'est un jurisconsulte. Pourquoi? Parce que lui, il a connu ces règles-là et ces jugements-là à travers les livres, en écoutant un savant, un prêcheur, etc. Il n'a pas utilisé son effort de réflexion. Donc ça, c'est pas un jurisconsulte. Il a appris, oui. Mais c'est pas un faqih, c'est pas un jurisconsulte, car sa connaissance a été acquise, comme on a dit, à travers la lecture ou à l'écoute, et non pas par un effort de réflexion, à partir des preuves. Et c'est ceci le rôle justement du faqih, du jurisconsulte.
C'est lui qui, justement, qui interprète et comprend les preuves pour en tirer des jugements et des règles. Donc le jurisconsulte, c'est quoi son rôle? C'est d'extraire des jugements avec son effort de à travers un effort de réflexion sur les preuves. Et la science qui n'est pas le résultat d'un effort de réflexion ne rentre pas dans le fiqh. Ça rentre pas dans le fiqh. On ne dit pas que c'est un faqih. On ne dit pas que c'est un jurisconsulte. Le fait que toi tu as connu certains jugements religieux dans le fiqh, à travers les livres ou bien des cours, etc. Ça, c'est pas le fiqh. Ça, c'est le fiqh général, oui. Mais t'es pas un faqih. Parce que le faqih, c'est quoi? Le vrai fiqh, c'est quoi? C'est de tirer directement des preuves à travers ton effort de réflexion. Ça, c'est les savants et les jurisconsultes. Et cet effort de réflexion s'appelle ijtihad en arabe. Et cela ne peut se faire qu'à travers des preuves détaillées et non des preuves générales. C'est pour ça qu'on a dit quoi dans la définition du fiqh? C'est la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion des preuves détaillées. On a rajouté en dernier, en dernier, c'est-à-dire à la fin de la définition, on dit quoi? Des preuves détaillées. Pourquoi on a dit ça? On a rajouté les preuves détaillées c'est-à-dire à la fin de la définition, car les preuves se divisent en deux. Preuve détaillée et preuve générale. Un exemple de preuve générale. Là, c'est du usul fiqh, ça. Ça va du usul fiqh, là. L'ordre à l'impératif, les usuliyin, les savants du usul, des fondements, dans la jurisprudence, ils disent quoi? Ils ont une règle, ils disent quoi? L'ordre à l'impératif implique une obligation. Ça, c'est une règle. Dans usul fiqh. L'ordre à l'impératif implique une obligation. Ceci est une règle générale qui peut être appliquée sur un nombre énorme de preuves détaillées. Ça, c'est une preuve générale. Cette règle-là, l'ordre à l'impératif implique une obligation. Ça, c'est une preuve générale, ça s'appelle. Et le deuxième type de preuve, c'est la preuve détaillée. Par exemple, un verset du Coran ou bien un hadith. Ça, c'est des preuves détaillées. Un hadith, un verset du Coran, par exemple. Allah, il dit quoi dans le Coran? Wa aqimus salah. Accomplissez la prière. Il dit quoi? Accomplissez la prière. Ça, le verset en tant que tel, ça, c'est une preuve détaillée. Un hadith du prophète sallam, par exemple, priez comme vous m'avez vu prier. Ça, ce hadith-là, en tant que tel, ça, c'est une preuve détaillée. Ou l'analogie, faire une analogie. Ça, l'analogie aussi est une preuve détaillée. Et il y a d'autres types de preuves détaillées aussi. Tandis que la preuve générale, ce qu'on a dit tout à l'heure là, par exemple, la règle, l'ordre à l'impératif implique une obligation. Ça, c'est une preuve, mais générale, et non détaillée. Détaillée, on a dit, par exemple, un verset. Comme Allah il dit quoi? Accomplissez la prière. Donc, le jurisconsulte, il ne peut pas se passer des preuves générales. Parce que nous, on a dit quoi dans le fiqh? C'est quoi? Dans la définition, on a dit c'est la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion des preuves détaillées. Comme des preuves détaillées, c'est-à-dire des versets du Coran, des hadiths, des analogies, etc. Mais le faqih ne peut pas se passer des preuves générales. Et ceci est la science de usul fiqh, comme on a dit. Il doit utiliser les preuves générales justement pour tirer des jugements à partir des preuves détaillées. Donc le faqih, le jurisconsulte, il ne peut pas se passer de la matière usul fiqh. On va donner un exemple là pour éclaircir la chose. Le faqih, le jurisconsulte, il veut extraire par exemple, il veut savoir le jugement de la prière. Comment il fait? Il va prendre la preuve détaillée, qui est le verset accomplissez la prière, par exemple. Il va prendre ce verset-là. Ça c'est une preuve détaillée. Il prend ce verset-là. Et il voit que dans ce verset-là, accomplissez la prière, il y a un ordre. Accomplissez, c'est un ordre. C'est un ordre à l'impératif. Ensuite, il va utiliser la preuve générale qui provient justement de la science du usul fiqh, des fondements de la jurisprudence. Et c'est quoi cette règle-là? C'est quoi cette preuve générale? C'est quoi? Ils disent quoi les savants? Ils disent l'ordre à l'impératif implique l'obligation. Ça c'est une règle. L'ordre
à l'impératif implique l'obligation. Donc là, il voit dans cette preuve détaillée, donc de cette preuve détaillée, accomplissez la prière, le verset. Et cette seconde preuve générale, qui est l'ordre à l'impératif implique l'obligation, il en tirera le jugement islamique qui est que la prière est obligatoire. C'est ça un faqih, c'est ça un jurisconsulte. C'est comme ça qu'il juge les choses. Mais c'est ça que c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire, ça c'est recommandé, ça c'est détestable, ça c'est permis, ça c'est haram, etc. etc. Comme il sait, voilà. Il a la preuve détaillée, il a le verset, par exemple, accomplissez la prière. Comme il sait que la prière est obligatoire, il va utiliser une preuve générale, une règle générale qui est que l'ordre à l'impératif implique une obligation. Donc là, on a accomplissez la prière, c'est un ordre à l'impératif. Et la règle, la preuve générale, elle dit quoi dans Usul Fiqh? Elle dit quoi? Elle dit que tout ordre à l'impératif, à la base, ça implique l'obligation. Donc la prière est obligatoire. Là, il a fait un jugement. Donc c'est comme ça qu'il fait un jugement. Il a attribué ici l'obligation à la prière. C'est comme ça qu'il passe. C'est pour ça qu'on dit quoi dans la définition du fiqh? C'est la connaissance des jugements religieux actifs tirés par effort de réflexion, des preuves détaillées. À partir des versets, par exemple, des hadiths, de l'analogie aussi. Donc le jurisconsulte, il est impératif d'utiliser justement la science de usul fiqh. Tu peux pas être un faqih et un jurisconsulte déjà si tu connais pas usul fiqh. Tu connais pas les preuves générales, les règles générales. Comme par exemple la règle qui dit l'ordre à l'impératif implique une obligation. Comment tu vas savoir que la prière est obligatoire, ceci est haram? Tu connais pas les règles générales, les preuves générales. Tu connais juste les preuves détaillées, comme les versets, les hadiths. Donc tu es obligé de connaître usul fiqh qui comporte justement ces preuves générales et ces règles générales. Donc le faqih il a besoin de cette science-là. Et donc voilà pour ce qui est de la définition du fiqh chez les jurisconsultes. On a cité la définition du fiqh et on a expliqué en détail chaque mot pour comprendre justement cette définition. Donc, et deuxième point, il faut savoir que le fiqh fait partie des sciences les plus nobles et les plus importantes. Et toutes les sciences islamiques sont nobles. Toutes les sciences islamiques sont nobles et importantes. Et si l'étudiant est faible dans n'importe quelle science islamique, dans une des matières, cette faiblesse-là se verra dans les autres sciences. S'il est faible dans une... il a acquis des matières et maîtrisé des matières, mais il est faible dans d'autres matières, ben justement cette faiblesse-là se verra dans les autres sciences. S'il est faible, par exemple, dans le tafsir, cela se verra. Dans la science de l'exagèse du Coran, par exemple, il est faible dans cette matière-là. Il n'a pas trop étudié. Ça se verra. S'il est faible dans usul fiqh, ça se verra. S'il est faible dans le hadith, ça se verra. S'il est faible en langue arabe, ceci se verra également, etc. etc. Donc l'étudiant, il se doit d'être assidu dans toutes les sciences. Cependant, il n'y a aucun doute aussi qu'il devra se spécifier dans une science après. Mais il doit avoir une vision globale de chaque matière. Parce que sinon, cette faiblesse-là se verra avec le temps. Donc il se doit de faire l'effort d'étudier et de lire dans l'ensemble des sciences islamiques. Puis après, il se spécifie dans une matière. Pas de problème. Donc comme on a dit, toutes les sciences sont nobles, mais le fiqh est l'une des sciences les plus nobles et les plus importantes. Et les musulmans, les gens de la masse, n'importe quel musulman, sont plus dans le besoin du fiqh que les autres sciences. Tu vois? Pourquoi? Tu le vois. Ça, c'est la réalité. Ceci, tu peux le voir par toi-même. Tu vois ça. Tu ne verras pas les musulmans demander sur la grammaire. Tu as déjà vu un musulman, il demande sur la grammaire, il pose des questions sur la grammaire, ou le tafsir, ou sur le hadith, ou sur le fiqh, non. La majorité de leurs questions et de leurs besoins quotidiens sont des sujets de fiqh, de jurisprudence. C'est pour ça que l'étudiant se doit de maîtriser le fiqh pour prêcher avec clairvoyance et donner des fatwas aux gens selon ses compétences et ce qu'elle connaît. Et après, s'il atteint un certain niveau, il pourra faire des efforts de réflexion. Il pourra faire des ijtihad sur des nouvelles choses qui ne sont pas apparues dans le passé. Ça, c'est le rôle du savant. Si c'est après, il devient un savant, un grand jurisconsulte, un savant, ça c'est avec le temps. Si Allah il le facilite, il lui donne la réussite. Et le prophète sallam il dit quoi dans un hadith authentique? Il dit si Allah veut du bien à une personne, il lui fait comprendre la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Yufaqihu
ça vient de fiqh. Il lui fait comprendre la religion. Parce qu'on a dit le fiqh, dans son sens linguistique, veut dire la compréhension en général. Donc là, il lui fait comprendre la religion. Yufaqihu fi ddin. Ici, donc, le mot fiqh comprend la compréhension dans la religion en général. Et tout à l'heure, on a cité la définition du fiqh, à titre de rappel, dans le jargon des jurisconsultes. Pour pas tout mélanger. Donc dans ce hadith, le fiqh fait partie des sciences que l'on comprend en priorité par rapport aux autres sciences. Car le fiqh est l'une des plus grandes compréhensions de la religion. Et il nous suffit, pour parler de la valeur du fiqh, que toutes les preuves valorisent l'étude de la science, que toutes les preuves valorisant, il nous suffit pour parler de la valeur du fiqh, que toutes les preuves valorisant l'étude de la science désignent particulièrement la science du fiqh. Et aussi parmi les autres preuves qui valorisent justement, qui met en avant la valeur du fiqh, que ceci était l'une des principales préoccupations des compagnons. Car beaucoup d'entre eux étaient des fuqaha, des jurisconsultes. Ibn Hazm rapporte quoi dans son livre? Il dit que ceux qui faisaient des fatwas parmi les compagnons étaient à peu près 230 compagnons. Il y avait à peu près 230 compagnons qui faisaient des fatwas dans le fiqh. Ibn Hazm rapporte ça. Après, Ibn Hazm rapporte quoi? Il dit qu'il y en avait 7 d'entre eux qui se différenciaient des autres, qui faisaient plus de fatwas et qui étaient plus imprégnés dans le fiqh que les autres compagnons. Parce qu'il a dit qu'il y avait 230 compagnons qui mettaient des fatwas dans le fiqh. Des fatwas. Il y en a 7 qui sortaient du lot. 7 grands savants compagnons qui sortaient du lot. C'était qui? Il les cite, Ibn Hazm, il dit qui? C'est Omar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, qu'elle a l'agré, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar et Zayd ibn Thabit al-Ansari, qu'elle a les agré tous. Donc ça, c'est 7 compagnons-là. Omar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar et Zayd ibn Thabit al-Ansari, ces 7 grands compagnons-là, eux, ils se différenciaient des autres par rapport au fiqh. Ils faisaient plus de fatwa. Ils étaient plus imprégnés dans le fiqh. Il y a Aïcha. Parmi ces 7-là, il y avait Aïcha, subhanallah. C'était une faqiha, une jurisconsulte, très forte dans le fiqh. Elle faisait beaucoup de fatwa. Et Ibn Hazm rapporte aussi après, il dit quoi? Il dit que pour chacun de ces compagnons-là, là, ces 7-là, on aurait pu écrire des tomes et des tomes sur leurs fatwas. Tellement qu'ils émettaient des fatwas dans le fiqh. Ils étaient forts. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, on va entamer un autre sujet. Pour pas que l'audio soit trop long, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est un sujet, c'est-à-dire que là, on va voir, le prochain sujet, ça va être comment le fiqh a été créé. Donc à l'époque des compagnons, ça commence à l'époque des compagnons, le fiqh. Et comment après il a évolué, etc. Puis après, les 4 écoles sont venues, comment ça s'est fait. Donc pour pas être trop long, on verra ça plus tard. Prochain coup, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.